Hier, nous avions appris que les deux entités politiques ici au Togo, collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel, ont déposé leur candidature avant d'y se laisser. Est-ce que cela vous étonne? M'étonner, non, moi je m'y attendais un tout petit peu. Disons qu'il y avait même le danger que les partis aillent un à un en rang dispersé. Donc le fait que certains partis se soient regroupés au sein du CST et d'autres partis déjà en arc-en-ciel, collectif arc-en-ciel, c'est déjà quelque chose. Ça fait au moins 2 camps, ça fait comme ça 2 camps. Parce qu'avant, les gens allaient en rang dispersé, vous vous rappelez, chaque parti avec ses candidats. Donc s'unir déjà en 2 entités, ce n'est pas si mal que ça. Et disons que ce n'est pas encore fini. Parce que dans les jours à venir, il se pourrait que certains retirent leur candidature pour laisser des adversaires politiques passer, des partenaires politiques passer au sein de l'opposition. Donc, moi, je ne suis ni surpris, ni content pour le moment. Et c'est l'avenir qui nous en dira. Parce qu'il faut aussi dire que unir 2 partis comme ça, ou bien différents partis de différents courants, c'est pas si facile que ça. Mais il faut comprendre qu'actuellement, le pourquoi on lutte, c'est mettre fin à une dictature. C'est donner une chance à l'alternance. Oui, voilà, donner une chance à l'opposition de venir aussi au pouvoir pour que les Togolais voient autre chose que le régime qui est là depuis 50 ans. Est-ce que la participation de l'opposition à ces élections, puisque nous savons que l'opposition avait posé des préalables et a demandé des réformes institutionnelles, constitutionnelles avant d'aller à ces élections. Maintenant, est-ce qu'il y a des inconvénients? Si oui, lesquels? Des inconvénients, je ne sais pas. Moi, je pose plutôt la question, est-ce que ces préalables-là avaient une chance d'être écoutés? C'est ça le problème. Donc le régime, nous sommes face à un régime qui est quand même assez dur. Qui sait aussi, un régime qui sait que éventuellement, s'il partait, il y a une certaine incertitude quand même. Donc c'est un régime qui s'accroche. Donc moi, je pense qu'il n'y avait pas grande chance que ces préalables-là soient écoutés. L'opposition n'avait pas d'autre choix que d'aller, mais tout en continuant à crier, tout en continuant à réclamer ces préalables, si ça demeure préalable. En fait, ce n'est plus des préalables puisqu'ils vont déjà aller aux élections. Mais c'est des choses quand même qui sont vraies. Par exemple, le découpage électoral, il faut forcément revoir cela. Sinon, celui qui a la minorité de voix peut continuer à avoir une majorité au Parlement, une majorité de députés au Parlement. C'est des choses anormales qu'il faut corriger. Mais disons que ce n'est pas facile pour un régime cinquantenaire de tout abandonner comme ça, mais on risque de se retrouver sur le carreau. Le phénomène d'usure du pouvoir aidant, le RPT ou bien UNIR, c'est qu'il y a de graves dangers quand même qui ne soient pas votés. C'est un peu ça la situation, selon moi. Puis nous avions aussi appris que c'est comme ça le dossier de candidature de Abbas Dieudonné Bonfo, président de l'Assemblée nationale, a été rejeté par son parti. Est-ce que ça aussi, ça vous a étonné? Pourquoi lui particulièrement? Vous savez, près de 80% des anciens députés, des caciques du pouvoir ont été écartés. Donc ça s'inscrit dans la droite ligne d'une stratégie de unir, qui consiste selon moi, à écarter, à éloigner les anciens du régime. Je disais donc que ce n'est pas Abbas Bonfo, M. Abbas Bonfo, ce qui a été écarté. Mais on dirait que UNIR veut réellement faire peau neuve en prenant de nouvelles personnes, tout en continuant à fonctionner comme l'ancien régime. C'est l'impression que moi j'ai. Il faut de nouveaux hommes en espérant peut-être avoir un nouveau fonctionnement. Mais moi je ne crois pas tellement. Parce que l'héritage là est grand et lourd à porter. On va peut-être changer les hommes, mais le danger est grand, la chance est grande que le régime continue comme avant. Mais une chose est sûre, on veut écarter quand même les anciens
comme le président Faure l'a fait jusqu'à présent. Vous avez vu les ministres et les généraux qui l'ont porté au pouvoir. Beaucoup sont au garage actuellement, beaucoup de ministres, on n'en parle plus et tout ça. C'est peut-être de bonnes guerres. On verra, c'est l'avenir qui nous en dira. Merci beaucoup, DP. C'est moi qui vous remercie.